Alors, c'est Ouais, parti. bonjour. Bonjour. Bonjour, un petit vlog parce que nous avons été très pris quand Oui, même, ma belle esclave. oui. Euh, On est terriblement en contre-jour. oui, on est un petit peu en contre-jour, mais c'est normal, nous sommes dans la caravane. Ouais. Alors où sommes-nous? On est où déjà À côté de Saint-Jean-de-Luz. Oui, à côté de Saint-Jean-de-Luz, nous sommes en route pour le Boom Festival. Ouais. Donc il n'y a pas eu de vidéo mercredi parce qu'on était dans les cartons jusqu'au cou. Et nous avons passé une semaine dans les cartons et le ménage Oui. aussi. Ça ne nous a pas empêché de penser à vous. Et puis déménagement dit coupure d'internet. Voilà, donc coupure d'internet, c'était pas très facile. Là, nous sommes dans un magnifique camping, piscine, superbe. On a l'odeur de la mer que nous ne sommes pas allés voir, mais voilà. Esclavina est toujours pieds nus. Et alors, les campings, c'est l'affaire des petits cailloux. Ouais, c'est archi dur. Il y a une seule fois depuis qu'il a instauré la règle où j'ai remis des chaussures. En fait, on est allé en bord de plage, en bord de Loire, je veux dire. Hmm. Et sur le sable brûlant, je me suis brûlée, ça m'a fait une cloque. Et donc pour le retour, il est parti me chercher mes chaussures. Voilà, c'était la seule exception. Mais j'aime bien dire aux gens qui s'étonnent de Ah, mais mademoiselle est en vacances dire non, non, elle n'a pas le droit. C'est moi qui lui interdis les chaussures. Et c'est toujours un peu surprenant. Oui, enfin voilà, les gens ils sont pas du milieu, ils sont pas là pour ça. Et donc du coup, je suis toujours un peu embarrassée quand il le dit. Enfin, pour moi, ça dévoile un peu notre vie privée. Oui, mais on le dit avec le sourire, parce que ça la fait toujours sourire. Et vous savez bien, c'est toujours avec le sourire que tout passe et tout se transmet. Et puis bah les choses qui sont peu intéressantes, Bon, on s'en fiche. finalement les gens s'en fichent tant qu'ils nous voient heureux. C'est ça. On a fait les fous hier soir à la piscine, on a ri Ouais. énormément, on s'est fait plein de petits bisous. Beaucoup de gens nous regardaient. On avait l'impression de leur jeter notre bonheur de vivre à la figure. C'était un peu ça. Non, c'était surtout notre bonheur d'être en vacances parce que sincèrement, Ouais, ça fait du bien de se poser. voilà, on a trimé. Alors, nous avons eu un commentaire d'une personne qui explique qu'elle est inexpérimentée, qu'elle a besoin d'une force dominante. Elle le reconnaît dans sa vie et qu'elle en a parlé à son copain et Qui lui aussi est inexpérimenté. qui lui aussi est inexpérimenté, mais qui a l'air peu intéressé. C'est important de considérer que ça se joue au niveau des énergies, donc c'est vrai que la reconnaissance du besoin d'une force dominante dans sa vie, euh, c'est une reconnaissance d'un vrai besoin. Il faut pouvoir en parler, Oui. hein, quand même, c'est la première chose. Pouvoir en parler. Et puis valoriser l'engagement. Évidemment, la responsabilité, c'est une chose magnifique, extraordinaire. Néanmoins, il y a des tas de gens qui n'ont pas envie d'être responsables, n'est-ce pas? Oui, ouais. Les esclaves n'ont pas du tout envie d'être responsables, mais sans parler des maîtres et des esclaves, il y a des tas de gens dans la vie qui n'ont que faire d'être responsables de tout ce qu'ils font. Pour avoir bien étudié les coopératives, dans les milieux coopératifs, il y a des tas de gens qui veulent juste être à leur place et puis faire ce qu'on leur demande, comprendre ce qui se passe, mais ne pas avoir à porter ni la responsabilité, ni à susciter des initiatives ou à prendre des initiatives, voire les proposer. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette jeune femme dont le copain dit qu'il veut peut-être pas forcément ou ça le fatigue d'avoir à prendre la responsabilité d'une soumise ou d'une esclave? Parce que oui, c'est une vraie responsabilité, c'est là que ça se joue. Bah, c'est un vrai engagement. Donc si les deux n'en ont pas envie, ça peut pas se faire ensemble. Si elle ressent vraiment le besoin, faut qu'elle le fasse avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui en a vraiment envie. Voilà. On peut pas faire les choses à moitié dans ce domaine-là. C'est pas possible. On peut pas faire les choses en se disant allez, ça ira mieux demain, bon, je vais me forcer un peu. Non, non. Ce sont des choses suffisamment importantes. On parle de relations humaines, on parle de relations maître-esclave, où l'esclave obéit quasiment sans réfléchir, et où effectivement il faut être certain que la confiance entre les deux personnes soit la plus profonde, la plus honnête, la plus ouverte, la plus discutée possible, évidemment. Donc cet engagement ne peut se faire qu'entre deux personnes qui sont conscientes de l'engagement. Alors, cela ne se fait pas non plus en deux coups de cuillère à peau, comme on dit. Ça se discute, ça se définit. Ça se définit de soi par rapport à soi, et puis de soi par rapport à l'autre, de ce dont on a envie. Ensuite, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de règle, tout le monde peut s'organiser. Moi, j'ai connu des couples qui vivaient très heureux ensemble, où, eh bien, madame avait un maître à l'extérieur de la relation, qu'elle voyait régulièrement,
le plus souvent possible pour être dominé. Et tout ce petit monde vivait très très bien, les uns et les autres en étaient très conscients. Cela peut s'organiser. Cela peut s'organiser. Il n'y a rien qui ne puisse être résolu sans communication ni organisation. Et si on pense au même couple, enfin, le mari a dit moi je sais que tu as envie de vivre ça et je t'accompagne dans le sens où j'accepte, je suis ouvert, mais par contre moi j'ai pas envie de te l'offrir. Oui, oui, je me souviens à Munch, un couple absolument merveilleux qui venait vraiment, comme il disait, c'est la première fois, on vient se documenter, on vient rencontrer des pratiquants du BDSM et de la relation maître-esclave. Et lui s'est défendu plusieurs fois en disant ben oui mais moi ma femme ça fait 30 ans que je l'aime, j'ai pas envie de lui faire du mal quoi. Et, euh, et elle riait en disant mais c'est pas me faire du mal quoi. Et à un moment donné on a dit oui oui puis finalement vous êtes là, vous êtes venu par hasard quoi. Et elle a éclaté de rire en disant non non nous ne sommes pas là du tout par hasard. Mais voilà, ils sont venus en témoigner, ils sont venus discuter, voir un petit peu comment ça se passait chez les uns et chez les autres. Et puis bah, discuter l'un avec l'autre, parce que c'est un changement, c'est une responsabilité, c'est un engagement, et c'est important de pouvoir en définir le périmètre au tout début, parce que vous n'allez pas monter tout d'un coup tout en haut de la montagne, vous risqueriez de manquer d'oxygène si vous n'êtes pas trop préparé, et vous allez commencer doucement, et puis voilà, vous allez faire ce qui vous plaît, tâtonner, peut-être faire des choses qui vous plaisent moins, mais dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de s'en vouloir, il faut juste explorer autre chose. Et puis voilà. Hein. Donc nous allons au Boom Festival, Ouais. qui est un festival qui a lieu tous les 2 ans. Alors quand on parle de coopération, oui, absolument, coopérative et compagnie, c'est des gens qui connaissent très très bien le sujet. Nous sommes 30 000 personnes, mais pour que nous soyons connectés les uns les autres, parce qu'on y va pour être connectés les uns aux autres, eh bien nous sommes tous déconnectés. Il n'y a pas de Wi-Fi sur l'ensemble du lieu du festival. Ni de réseau téléphonique. Ni de réseau téléphonique. Nous sommes ensemble pour écouter de la musique, sans marque, sans commerce, sans rien. Juste eh bien, de l'art, de la joie de vivre, de la danse, de la célébration, de la musique. Et voilà. Donc pendant un petit moment, nous serons. Mais on ne publiera qu'après. Voilà, on fera peut-être des choses dans la caravane avec le gros son, on verra. Mais voilà, c'est un peu l'inverse de nous deux. C'est-à-dire qu'elle regarde Plus belle la vie, comme les mamies, et puis moi j'écoute de la psytrance, comme les gamins. Et la progressive psytrance, parce que, et encore, c'est tellement riche et tellement beau. Tout ça pour dire que je suis une mamie. non, les goûts des uns et des autres, et particulièrement sur ces questions d'âge, nous sommes avant tout réunis pour une question d'être soi ensemble, bien avant que d'une question d'âge ou quelque que ce soit, qui serait petite jeune ou voilà. Donc, tu veux peut-être ajouter quelque chose, belle esclave? Il y avait une autre question sur les relations à distance. Oui, c'est vrai. Il y a une petite question en disant on en a très envie, je suis très intéressé en tant que dominante pour entamer une relation à distance. On a déjà parlé des relations à distance, c'est vraiment quelque chose de pas facile. Qu'est-ce que tu voulais en dire, toi, esclave? Avec beaucoup de communication, ça peut leur plaire. Mais pour moi, si les deux en ont vraiment le désir, ça peut que déboucher sur du réel. Voilà, il y a un moment donné où, enfin, je le redis, vous ne pouvez pas faire l'économie du réel. Et le réel, c'est la chair, c'est le corps, c'est la relation sensible de deux êtres qui se regardent les yeux dans les yeux et qui voient un univers partagé absolument merveilleux, un univers à explorer, à partager, un univers sensible où il n'y a même pas forcément besoin de parler. Et ça, c'est plus difficile à faire à distance quand même. Donc à un moment donné, oui, vous pouvez commencer à distance et discuter de ce que cela vous apporte. Mais je suis persuadé que si vous voulez une relation qui dure, de toute façon, il faudra vous rencontrer. Et puis c'est quand même, enfin la vie, c'est quand même ici et maintenant, dans le réel et nulle part ailleurs. Voilà. Et puis il y a suffisamment de choses. Donc nous allons continuer notre route. On va traverser un petit bout de l'Espagne et un petit bout du Portugal. Et puis on vous fera un vlog. Pour l'instant on vous dit bonnes vacances. Vous pouvez continuer à... Si vous débarquez sur la chaîne, on en a plus de 70 vidéos, donc ça laisse de quoi faire selon les sujets qui vous intéressent. Et puis bien mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires, lisez les commentaires. Il y a beaucoup de choses extrêmement pertinentes qui sont dites.
Et puis, Abonnez-vous, partagez. abonnez-vous, partagez, voilà. Et puis, on vous tient au courant de la suite de nos aventures. Voilà. Au Au revoir à revoir. tous.